8h49 de retour sur Direct Marché. Vous le savez, la France est championne du monde de football, mais aussi de l'épargne. Et si cet argent dormant servait à financer des projets solidaires tout en rapportant de l'argent, c'est ce que va nous présenter Nicolas Pereira, qui est donc le fondateur d'une start-up de financement solidaire Soliland. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors donc vous avez créé Soliland, que vous définissez comme une plateforme de crowdlending. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme? Parce qu'on connaît généralement crowdfunding, mais crowdlending. Effectivement. Alors Soliland, c'est une plateforme qui a un peu plus d'1 an aujourd'hui et qui a donc décidé de s'attaquer au sujet de la finance d'impact. Donc c'est-à-dire la finance essentiellement à impact positif. Donc lorsque on investit dans un projet, la recherche de rentabilité est un des éléments, mais c'est aussi la recherche d'impact sociétal, environnemental, social, positif autour des projets qui vont être déployés. Pour accompagner le déploiement de ces projets, on a choisi un mode un peu particulier de crowdfunding, donc de financement participatif, qui est celui du crowdlending, c'est-à-dire que les gens sur Soliland prêtent de l'argent à des projets et ensuite ils sont rémunérés pour prêter cet argent. Donc typiquement, vous avez un projet qui a besoin de 100 000 euros, les gens prêtent une somme entre 20 et 2 000 euros qui va être remboursée sur un temps donné de 12 à 36 mois. Et on va appliquer un taux d'intérêt sur ce remboursement chaque mois. Chaque échéance est remboursée avec un taux d'intérêt qui peut varier entre 4 et 8%. Donc c'est bien rémunéré. Et ça permet en plus de donner du sens à son argent, à son épargne. Et c'est ça l'objectif de Soliland, la finance d'impact et le sens donné à la finance. Et la finance d'impact, est-ce que les banques traditionnelles s'y intéressent ou alors pas du tout? Alors de plus en plus, évidemment, puisque c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est-à-dire que l'objectif de donner du sens à la finance, de donner de la traçabilité, de la transparence, est de plus en plus fort aussi pour les banques parce qu'elles sont dans un marché qui est en train de complètement se bouleverser pour elles. Et donc elles recherchent à redonner confiance à leurs clients parce qu'ils s'en vont nombreux des banques, parce qu'ils n'ont plus confiance en la banque, mais pourtant je pense que la banque et nos outils à nous sont évidemment complémentaires. Et donc effectivement, les banques s'intéressent de plus en plus à ces sujets, lancent des fonds d'investissement d'impact, même Goldman Sachs s'y met, donc c'est dire si c'est dans un mouvement de fonds. Mais pour l'instant, il y a encore, c'est encore une toute petite partie de la finance et des fonds qui sont alloués à ce type de projet, à cette finance-là. Et alors, qui peut financer, quel est le profil en général de vos investisseurs? Vous avez dit que c'était à partir de 20 euros, donc ça paraît tout à rien fait. Du tout. Oui, effectivement. Alors en fait, on a plusieurs types de profils sur la plateforme. Il y a des particuliers qui sont aujourd'hui majoritaires et les seuls à prêter sur Soliland parce que notre statut nous l'impose. Donc des particuliers qui sont tous en recherche de sens. C'est-à-dire qu'ils sont en général des consommateurs. Ce qu'on appelait des consommateurs, c'est être acteur de sa consommation. Finalement, quand je consomme, je vote pour le monde dans lequel je vis. Eh bien, si j'épargne, c'est un peu la même logique, je vote pour le monde dans lequel je vis. Et donc, de la même manière, nous on parle d'épargne acteur, c'est-à-dire une personne qui a conscience qu'avec son épargne, avec son argent, elle peut influencer, elle peut influer sur le développement de projets qui ont du sens, qui ont un impact positif. Et c'est ça qu'ils viennent chercher essentiellement. Plus la rentabilité qui peut apparaître souvent comme un bonus pour les profils que l'on a sur la plateforme. Du taux, alors, c'est nous qui faisons une analyse financière avec des personnes en interne chez Soliland, donc on a des experts en risque qui font cette analyse de risque et ensuite on définit un taux en fonction de la durée de remboursement et du risque associé à ce financement. Et alors parlez-nous justement de projets qui ont vu le jour grâce à Soliland. Alors Soliland au départ, c'est essentiellement dédié à des projets qui étaient déployés en Afrique. Le premier typiquement c'était de l'accès à l'énergie. Donc on a proposé à tous les investisseurs qui le souhaitaient, donc ils ont été plus de 250 à le faire, de financer un projet à hauteur de 100 000 euros qui était rémunéré à 6% et remboursé sur 24 mois pour permettre l'accès à l'énergie pour 5 000 personnes au Sénégal via la distribution et la vente d'un kit solaire avec un téléphone mobile qui permettait aussi l'accès à l'éducation pour les enfants. Et en fait, là où la logique prend tout son sens, c'est qu'on part d'un existant où sur place, vous avez des gens qui consomment des bougies, des lampes à pétrole, des piles. Tout ça a un coût, ça représente 1 $ par jour. Alors pour nous, Européens, ça paraît peu, mais pour quelqu'un qui vit dans un village au Sénégal, c'est énorme. Et ce dollar, on le remplace par un service solaire qui va leur coûter de 50 centimes à 80 centimes par jour. Donc c'est moins cher et du coup ça fonctionne et en plus on améliore considérablement la vie des gens. Ça a donné beaucoup de sens à ce projet, à l'épargne des gens qui ont participé et on a continué sur de l'accès à l'eau, sur des biocombustibles, sur de l'agriculture, sur de l'habitat
tous ces projets ont été financés par une foule qui atteint aujourd'hui plus de 1000 personnes sur Soliland, et on a levé en un an plus de 700 000 € maintenant. Et les projets, c'est toujours en Afrique ou maintenant ça se rapproche aussi des épargnants justement? Alors de l'Europe effectivement, donc on va avoir une double identité désormais chez Soliland. On va continuer à financer des projets dans les pays émergents de façon globale, mais aussi à financer des projets en Europe, sur l'énergie, sur les transports, sur les nouveaux modes d'alimentation, sur l'agriculture bio ou le maraîchage, etc., qui sont des dynamiques qui sont en train de se remettre en place dans nos pays développés. Et donc on va aussi financer ce type de projet parce que non seulement ça répond à la demande de notre communauté qui souhaite aussi avoir de l'impact avec son épargne dans le pays dans lequel elle vit en fait tout simplement, mais aussi parce qu'il y a de véritables enjeux d'impact dans les villes, dans les campagnes, partout sur le financement de ces projets et notamment des projets des projets d'énergie renouvelable qui sont des projets qui seront sur Soliland avant la fin de l'année pour des financements de parcs solaires ou de parcs éoliens par exemple. Et alors comment vous essayez de faire connaître votre plateforme, parce que vous devez à la fois démarcher les startups qui ont des projets et les épargnants pour qu'ils investissent? Alors exactement, donc on a donc deux stratégies de communication, l'une vers les startups. Donc si vous êtes une startup, c'est très simple sur Soliland, vous pouvez lever de l'argent. Donc ça c'est un discours qui est assez, enfin une startup ou une entreprise d'ailleurs, hein, pas spécialement des startups. Vous pouvez lever de l'argent sur Soliland, donc c'est un discours qui est facile à diffuser et on le diffuse via la presse un petit peu quand on nous invite sur des plateaux, quand on fait des interviews, via les réseaux sociaux et via des réseaux d'incubateurs de fonds qui investissent dans ces entreprises, qui en fait font connaître l'outil auprès des startups qui peuvent accompagner et soutenir. Et donc pour la partie épargnant, on va surtout travailler sur les réseaux sociaux là et via les réseaux d'amis en fait, c'est-à-dire que vous avez une masse communication sur les réseaux sociaux qui touche énormément de monde. On a presque 9000 personnes qui nous suivent aujourd'hui sur Facebook après un peu plus d'un an d'activité, donc c'est beaucoup. À côté de ça, vous avez le bouche à oreille qui fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'un épargnant sur Soliland qui voit que ça fonctionne, qu'il est remboursé tous les mois, puisqu'aujourd'hui tout le monde est remboursé tous les mois, il en parle autour de lui et finalement il y a une captation d'épargnants nouveaux par le bouche à oreille. Et est-ce que vous êtes confronté dans votre activité à des blocages législatifs politiques? Qu'est-ce que vous aimeriez changer si c'était possible? Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué. Tout ce qui touche à l'argent et à l'épargne en France est extrêmement complexe et réglementé par l'AMF. Et nous, en l'occurrence, on ne dépend pas encore de l'AMF puisqu'on a un statut qui s'appelle l'IFP, donc intermédiaire en financement participatif. Et c'est ce qui fait qu'on a un blocage à 2000 € et qu'il y a uniquement des particuliers qui peuvent prêter sur Soliland. Nous sommes en train de changer de statut pour devenir un CIP, conseiller en investissement participatif. À partir de ce moment-là, on pourra faire intervenir des fonds, des entreprises, des associations, des gestionnaires de patrimoine, toujours des particuliers, mais donc on va élargir la cible de financeurs potentiels. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement, les freins sont très important et ça coûte extrêmement cher d'obtenir tous les agréments. Donc il y a effectivement ce blocage et cette réglementation qui est très lourde. Et par ailleurs, pour cette finance d'impact, pour cette finance que j'appelle la finance utile, il faut que le gouvernement soit plus moteur pour le développement de cette finance. On a vu dans la loi Pacte que c'était légèrement abordé sur, alors nous on parle de l'impact mais on peut aussi parler de SS, que c'était légèrement abordé pour favoriser le développement de ce secteur, mais c'est encore trop timide et je pense qu'il y a vraiment un objectif qui doit être mis au sein des feuilles de route gouvernementales pour accompagner le développement de cette finance et de cette économie qui a comme objectif d'avoir de l'impact positif sur le développement humain et sur le bien-être commun tout simplement. Alors vous, parlez-nous de votre parcours. Comment vous avez eu envie de vous engager justement pour ces causes-là? Alors, du coup, moi j'ai commencé en travaillant dans une autre start-up qui travaillait essentiellement dans les pays émergents et notamment sur des problématiques d'accès à l'énergie. Et c'est par ce parcours et la découverte de ce monde qui n'est pas très loin de l'Europe, mais qui pour moi a été, ça a été un choc quand j'ai mis pour la première fois les pieds en Afrique et j'étais jeune, j'avais 20 ans. Je suis toujours jeune, mais j'étais encore plus jeune et donc j'avais 20 ans, j'ai mis pour la première fois les pieds en Afrique. Effectivement, c'est une révélation. On se dit, mais à si peu de distance, finalement, l'écart de niveau de vie est quand même colossal. Et pourtant, sur place, il y a de l'énergie, il y a des gens qui ont envie de changer leur quotidien, mais ils trouvent beaucoup de barrières et celle du financement en est une. Donc,
c'est ça qui, après une expérience de 3 ans donc, dans les pays émergents et notamment en Afrique, m'a convaincu qu'il fallait qu'on trouve un moyen d'accompagner le financement et le développement de projets en Afrique, parce que c'est bon pour le développement sur place et que c'est ce que les gens ont besoin de se développer, d'avoir accès à l'énergie, à l'eau. Ça semble basique ici, mais il y a des pays où ce n'est pas encore le cas. Par ailleurs, en Europe, j'étais plutôt engagé pour la défense justement de la transparence financière et notamment face à l'évasion fiscale, et donc un engagement qui pourrait être qualifié de politique, mais en tout cas un engagement citoyen. Et c'est ce qui m'a permis en fait de connecter ces deux enjeux. D'un côté, la finance qui perd complètement les pieds et qui ne donne pas sens à ce qu'elle fait, et de l'autre côté, des projets qui ont par nature énormément de sens parce que ça change considérablement la vie des gens. Et donc la création de Soliland est arrivée comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est un besoin justement aussi de la part des salariés aujourd'hui de s'impliquer dans un travail qui va avoir un impact positif? On parlait des consommateurs, on peut parler aussi des salariés acteurs. Oui, tout à fait. C'est une notion qu'on n'avait pas mais qu'on pourrait développer effectivement. Je crois que c'est fondamental. L'entreprise de demain sera engagée ou elle ne sera pas. Les gens cherchent du sens partout. Ils ont besoin de comprendre pourquoi leurs actions sont réalisées. Et dans le travail, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, quand je vois les profils que l'on reçoit comme candidats chez Soliland, donc des gens qui sortent d'HEC, de Sciences Po, de grandes écoles parisiennes ou internationales parfois, qui nous envoient leur CV, avec une lettre de motivation où on sent qu'ils sont motivés, oui, tout à fait, motivés plutôt par le sens et par l'entreprise, plutôt que par l'envie de gagner de l'argent, par exemple, qui est aujourd'hui secondaire dans les objectifs et dans les attentes des salariés. Donc je crois que oui, les gens attendent ça. Il y a une enquête qui est sortie très récemment, je ne me souviens plus du chiffre, mais je crois que c'est autour de 80% des salariés qui cherchent aujourd'hui à donner du sens à ce qu'ils font et des jeunes qui veulent donner du sens à ce qu'ils feront demain. Donc oui, on est clairement dans une dynamique qui va s'accentuer, j'en suis sûr, et en tout cas je l'espère, et on va tout faire pour que ce soit le cas. Et déjà aujourd'hui, je sens que cette dynamique est accompagnée par des gens très jeunes, parce que sur Soliland, les gens qui prêtent, les gens qui investissent, les gens qui nous suivent et qui relaient nos messages sont plutôt jeunes. Donc la moyenne d'âge est à 35 ans. Donc c'est une extraordinaire dynamique et on espère évidemment qu'elle va s'accentuer. C'est très bon signe. Alors merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la start-up Soliland.